Quand je vois les commentaires du genre, ça me rappelle une histoire que j'ai vécue avec une dame. Cette dame, elle vend des fruits chaque soir. Et j'ai acheté des fruits chez elle, je lui ai remis l'argent. Et après, je lui ai dit de garder la monnaie. Je crois que c'était 10 000 francs. Je lui ai dit, madame, gardez la monnaie. Et cette dame s'est mise à pleurer. Elle s'est mise à pleurer. Elle a commencé à me remercier en disant, et je me suis sentie un peu intriguée. J'ai dit, non, maman, c'est votre droit. Elle dit, oh, maman, et elle a dit, moi qui ne suis personne deux fois, ça a fait un tic en moi. Je dis, mais maman, pourquoi vous dites que pourquoi vous dites que vous n'êtes personne? Et elle descend, elle me montre, en réalité, elle était handicapée d'un pied. Et elle dit, regardez, je ne suis personne. Les gens se moquent de moi. Les gens m'embêtent. Et je dis, ah bon? Est-ce que ceux qui se moquent de toi savent que tu es millionnaire? Et elle reste comme ça, elle dit, millionnaire de quoi? Je dis, mais tu es millionnaire dans ta vie? Regarde dans ton monde et dis-moi en quoi tu es millionnaire. Elle dit, mais j'ai pas l'argent. Je dis, non, je ne parle pas d'argent. Qu'est-ce qui dans ta vie est abondant? En quoi tu es millionnaire quand tu regardes ton monde? Et elle me dit, j'ai un fils qui a été abandonné par son père, mais qui m'aime énormément. J'ai dit, waouh! Donc tu es millionnaire de l'amour de ton fils. Est-ce que tu aurais aimé échanger l'amour de ton fils contre les pieds? Elle regarde et dit, non, 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 je préfère avoir les deux, mais je ne veux pas échanger. J'ai dit, ah bon? Est-ce que tu aurais aimé échanger l'amour de ton fils qui t'aime si tant pour être comme tout le monde? Elle regarde et dit, non, 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 non. Ma obitié, il m'a dit, je veux garder l'amour de mon enfant. C'est vrai, Dieu ne m'a pas donné les pieds, mais je suis bénie d'avoir un enfant qui m'aime. Et je lui ai dit ceci. Mais pourquoi tu te concentres sur ce que tu ne peux plus changer? Tu n'as pas de pieds, c'est un fait. Pourquoi tu ne vis pas en étant dans la concentration de ce que tu as? Pourquoi tu focalises ton attention sur ce que tu n'as pas? Quand tu focalises ton attention sur ce que tu n'as pas, tu es en train de semer le néant parce que tu ne l'as pas. Mais quand tu focalises ton attention sur ce que tu as, tu sèmes davantage de ce que tu as. Maman, ado viba yi wanwe ne gbamasize gbiboto ebi nu wanyiye ne wa. Oui, ne gbamasize gbiboto ebi nu wanyiye vi tu ene ton wa. À ton Gou Michel. Et elle m'a dit, oui, je connais Gou Michel. Et je profite pour te parler à toi qui m'as envoyé ce message. Madame, les gens se moquent de moi. Est-ce que tu connais des gens comme Gou Michel? Est-ce que tu connais des handicapés qui ont su relever le défi de leur handicap? Ils ont su faire de leur handicap une opportunité. Vous savez quelle est leur force? Ils ont concentré leur attention sur ce qu'ils ont. Ils ont concentré leur attention sur ce en quoi ils sont millionnaires. Et c'est de ça il s'agit. Lorsque tu te concentres sur ce que tu as, tu sèmes ce que tu as et la nature te donne davantage. Mais lorsque tu te concentres sur ce que tu n'as pas, tu sèmes le néant parce que tu n'as pas. Donc tu sèmes je n'ai pas et tu subis le manque d'amour de soi. Tu subis la faible estime de toi-même. Tu subis le manque de confiance. Et quand c'est comme ça, ce qui est paradoxal, tu ne peux pas attirer des opportunités. C'est même pas possible. Et je vous assure, cette dame qui pleurait au départ s'est mise à rire et à me remercier. Et je partage cette histoire avec toi qui m'a posé cette question et avec toutes ces personnes qui sont sur cette chaîne et qui ont peut-être des handicaps, qui ont peut-être ce qu'ils pensent être des défauts physiques et s'accrochent à ça pour ne plus vivre. Les amis, arrêtons de nous identifier à ce qui n'est pas. Vous n'êtes pas le corps, vous êtes une âme dans un corps qui fait une expérience. Alors pourquoi tu t'arrêtes de vivre? Pourquoi tu cherches à saboter ta vie sur cette terre juste à cause de ça? Accepte ce que tu ne peux plus changer et change ce que tu peux changer.
Lorsqu'on est dans la vie et on a envie de vivre la vie pleinement, sans traverser la vie, on prend ce qu'on a comme ressource, on fait de ce qu'on a comme ressource sa force et on avance. Et c'est ce que tu dois apprendre à faire. Cherche des aspects de ta vie où tu es millionnaire et renforce ces aspects-là. Et tu verras que quand les autres vont continuer à se moquer de toi, tu n'auras même plus le temps de penser à eux. Tu n'auras plus le temps de leur donner ton attention parce que celui qui se moque de quelqu'un, c'est parce qu'il lui manque quelque chose. Et il trouve le temps de chercher chez l'autre ce qui lui manque. Ceux qui se moquent des autres, c'est parce qu'il leur manque quelque chose dans leur vie. Et ils cherchent ce qui manque également dans la vie des autres pour se combler un vide. Alors, vis ta vie, sois fier de ta taille et fais de ta taille une opportunité, une force. À notre prochaine vidéo, je vous aime.